Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 26 avril 2021. Afrique patriote, intervention du président Bandakani. USA patriote, intervention du général Flynn. Et pour finir, France patriote, avec l'intervention de Verlaine. Commençons tout de suite avec l'Afrique patriote, intervention du président Bandakani. Là où on veut nous amener, là, il y a un glissement là où on veut nous amener. C'est là où on est sur un terrain glissant. C'est très très glissant ce terrain-là. On est sur un terrain glissant. C'est pour ça qu'on n'avait pas vu les doyens d'Afrique centrale au deuil. Non, il faut savoir interpréter un message. Au deuil. Et la plupart ont envoyé le ministre de la Défense. Le Cameroun, Défense. Même le Gabon, ministre de la Défense. Mais le Gabon, Premier ministre, quoi. Ah, pas Premier ministre, oui. Voilà. Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont absents à ce deuil. Il y a un message à décoder. Ils ont bien compris que c'est une déclaration de guerre. Et pour la première fois dans le précaré, l'une des rares fois dans le précaré, répète la première fois, un président français se déplace, il vient d'un précaré, les sous-préfets, entre guillemets, ne bougent pas. Parce qu'avant, dans la tradition de Paris, quand le métropolitain arrive dans un pays, n'est-ce pas, dans le pays, les présidents qui sont les chefs de paroisse, j'utilise le langage catholique, qui sont les chefs de paroisse, doivent bouger, c'était les usages, et doivent courir pour venir l'accueillir. Mais là, ils ne sont pas venus, ils ont humilié Macron clairement, il s'est retrouvé là comme un égaré. C'est pour ça que pour aller mettre la gemme pour aller faire ses fausses images de président Déby, il a pris son complice, M. Tshisekedi, son complice, Tshisekedi, qui a demandé à la France de venir reformer l'armée de son pays. C'est l'enjeu qui est aujourd'hui quand on poursuit le général Numbi, sous prétexte le droit de l'homme. Attention, oui, c'est l'enjeu. Il a pris Tshisekedi de venir l'accompagner, parce qu'il a bien compris, lui aussi, il a bien compris le message, mon cher Bachir. Donc, vous me demandez de tomber. Alors, à quel prix donc se fera donc le respect de l'intégrité territoriale du Tchad et sa stabilité si à la table, il y a autant d'appétit? À quel prix? Regardez le Mali. Tout de suite, USA patriote avec l'intervention du général Flynn. Vous savez, nous ne pouvons tout simplement pas laisser ce type d'activité se produire avec des machines dont nous savons qu'elles sont connectées à Internet alors qu'elles ne sont pas censées l'être. Nous avons les adresses IP, les adresses de protocoles Internet qui sont des autoroutes électroniques qui reviennent à ces pays. Et nous pouvons voir l'activité. Nous pouvons réellement voir l'activité électronique. Et croyez-moi les amis, si vous êtes attentifs et que vous regardez certaines des données que Mike a mis en ligne, jetez-y un coup d'œil. Je veux dire que cela n'est pas un truc inventé, ce sont des choses réelles, et ça prouve que nous avons eu une ingérence étrangère dans notre élection. Le réseau de diffusion a le plaisir de vous présenter le film documentaire de Mike Lindell, L'interférence absolue. La preuve scientifique et nationale que des ennemis étrangers nationaux ont utilisé des ordinateurs pour pirater l'élection de 2020. Le film documentaire de Mike Lindell, La preuve absolue, a été vu par 17 millions de personnes au cours des 4 premiers jours et 150 millions au cours des 4 premières semaines. Mike Lindell a la preuve absolue que le plus grand cybercrime de l'histoire du monde a eu lieu à cause d'une ingérence absolue. Et maintenant, voici Mike Lindell. Et pour finir, France patriote, intervention de Verlaine, zapping. Personne ne dit qu'il y a des restaurateurs qui se suicident tous les jours. Plus personne n'en parle. Personne ne regarde la situation des auto-entrepreneurs, des petits entrepreneurs. Certains ne perçoivent pas leurs aides. Personne ne parle de ça. On se fait des petits détails. Ouais, voilà, Macron, il a dit ceci, Macron, il a dit cela. Oui, mais là... il a tué le débat. Il sera au second tour. Face à Marine, certainement. Et bon, peut-être qu'il ne passera pas parce que les gens en ont marre, mais dans tous les cas, il a tué le débat. Il a tué le débat, quoi. Chaque fois qu'il est dans la gadoue, il te sort un sujet anti-France là pour faire taire les droitards, et c'est parti. Et les droitards sautent dessus, et puis bon, fatalement, on en arrive à une situation où les gens oublient les vrais sujets qui préoccupent les Français. Par exemple, moi je dis très sincèrement, l'immigration, c'est pas un sujet du FN, c'est pas un sujet de la gauche, c'est pas un sujet de qui que ce soit. D'ailleurs, quand on était jeune, c'était Marchais qui en parlait. L'immigration, c'est un sujet français. Et dire ça, c'est pas du tout raciste.
C'est pas du tout raciste. Mais tu as une droite qui se dit humaniste, qui dit non, il faut laisser entrer tout le monde, il faut laisser entrer. Mais on les laisse entrer, mais on les met où? On les met où, ces gens-là? On les laisse entrer pour qu'ils dorment dans la rue? Non, c'est pas ça, la France. Et on doit sortir du socialisme dans lequel on est depuis longtemps, hein, parce que la France, depuis 50 ans, on est un pays socialiste, hein, contrairement à ce qu'on dit. Hein. Voilà, on doit sortir économiquement du socialisme dans lequel on vit, d'une part. D'autre part, juridiquement, on doit se donner les moyens d'affronter les problèmes sécuritaires. Parce que les flics font le travail. Les flics font le travail. Les juges ne le font pas. Ah ben ça, j'ose pas le dire. Alors, il n'y a rien de plus frustrant que d'arrêter un délinquant et au bout de 2 jours, le retrouver dehors. Voilà. Donc, le nombre de Noirs, je parle des Noirs, là, et je ne parle pas des Maghrébins. Le nombre de Noirs RN, mais ça m'atterre, quoi. Ça m'atterre. Des gens avec qui j'échange en privé sur les réseaux sociaux, mais le nombre de Noirs, certains s'affichent, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais le nombre de Noirs RN, c'est hallucinant. Pour te dire très franchement, je connais très bien Marine Le Pen, avec qui je suis en amitié. Et, voilà. J'échange régulièrement avec elle.